Hello, je suis contente de te retrouver ici pour parler tarot, cartothèque. J'ai envie de te partager un peu ma réflexion, à savoir comment est-ce que je vais utiliser ma cartothèque en 2026, comment j'ai envie de l'utiliser cette année et comment j'ai déjà commencé à l'utiliser sur ce mois de janvier. Aussi, je te partagerai des nouveautés qui sont arrivées. Alors, il y en a une qui est arrivée ce mois-ci, il y en a une qui date du mois dernier, et je crois que j'avais pas encore eu l'occasion de vraiment de te les montrer, ou peut-être que si, je ne sais plus, mais c'est pas grave, parce que je les ai utilisées, du moins, il y en a deux, les deux qui sont arrivés au mois de décembre. Je les ai utilisés et donc je vais pouvoir en dire quelques mots, vu que j'ai fait des tirages pour apprendre à les connaître. Donc pour cela, je vais m'appuyer sur le carnet qui est juste ici. Donc ça, c'est mon carnet de tarot. Donc j'ai fait pas mal de tirages pour faire connaissance avec certains des nouveaux qui sont arrivés. Et j'ai aussi créé un nouveau carnet de tarot dans mon porte-carnet de la douce papeterie que je te présenterai un peu plus dans une vidéo dédiée à mon écosystème de journaling. Et donc c'est celui-ci. Du coup, je vais le retirer d'ici pour l'avoir également sous la main et pouvoir m'y référer par rapport à ce que j'ai envie de te partager. Tu vois, ils ont un petit point commun, donc on voit que c'est des carnets. Voilà, traite de blabla comme ça, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je t'invite à t'installer confortablement avec ta boisson chaude, ton bled, si il fait encore froid quand tu regardes cette vidéo. Nous allons commencer par comment est-ce que je souhaite et comment j'ai commencé à utiliser ma cartothèque là en 2026. Ça a du lien avec les choses sur lesquelles j'ai envie de porter mon attention. Notamment, je suis en train d'étudier. Hop, c'est juste ici, je vais te sortir. D'ailleurs, j'ai une vidéo dédiée à mon hôtel, c'est là où je filme la vidéo. Donc n'hésite pas à aller voir. Donc cette année, j'étudie les 13 mères originelles de Jamie Sams. Et pour cela, en fait, j'y ai dédié un carnet aussi, mais je l'ai aussi associé à un oracle, un très bel oracle, qui n'est autre que l'oracle des femmes médecines, car il fait vraiment résonance dans sa vibe à, on va dire, l'origine des 13 mères originelles, qui est donc une voie initiatique des femmes amérindiennes, donc il y a un côté très chamanique sur lequel je vais aussi m'appuyer. Et donc j'ai décidé d'utiliser cet oracle une fois par mois, comme le livre que je vais lire tout au long de l'année, faire une mère originelle par mois, en tirant une carte de cet oracle pour venir cheminer avec en parallèle de la mère originelle. Et il se trouve que ce mois-ci, j'ai tiré la carte La Parole, et ça correspond à la première mère originelle, celle qui parle, donc c'était pas du tout voulu, mais une très belle synchronicité. Et donc voilà, je chemine avec celle-ci en parallèle. C'est hyper intéressant de venir travailler avec ces oracles, surtout des oracles comme ça qui sont très riches, que ça soit déjà à travers les illustrations. Comme tu vois, elles sont juste incroyables. C'est vrai que je te l'avais déjà montré. J'adore son dos aussi, il est très très beau. Donc voilà, de très belles illustrations inspirantes avec des mots-clés, une phrase, et il y a diverses catégories aussi. Donc ça, c'est l'oracle, qui est vraiment très bien fait et qui est très en lien, je trouve, va très bien avec ce livre. Et j'ai le livret, du coup, qui est du coup très complet. Tu vois, si par exemple on prend l'intuition, on a le message, la guidance,
et activer le don, ou on peut avoir, par exemple là ici, activer le don et avoir un rituel à faire qui est proposé. Pratique de sensorialité. C'est hyper riche comme livret, il y a plein de possibilités pour aller plus loin du coup avec la carte, le message, et j'avais envie de profiter du coup de ces enseignements de cette manière-là. Donc on va voir si je serai inspirée toute l'année avec cet oracle en lien. A priori là comme ça oui, après je me laisse toujours la possibilité que les choses bien évidemment évoluent. Ce mois de janvier, j'ai utilisé l'oracle du Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel comme message journalier. C'est-à-dire que chaque matin, je suis venue demander quel message allait m'accompagner pour ma journée. C'est comme ça que je pose mon intention. Et il y a un petit livret, du coup, voilà, tu vas vraiment, tu as l'essentiel directement. Il y a aussi des propositions de tirage que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire. Le dos, il est comme ça, j'aime beaucoup. Et il y a vraiment ce clair-obscur qui est présent sur cet oracle, qui pour moi fait vraiment référence à cette période de l'hiver, où le clair, le jour commence à se rallonger, mais très gentiment. Et le côté du coup noir et blanc, je trouve, va très bien. Il y a un côté, on peut l'utiliser en divination. Les symboles sont aussi très parlants. Le livret, ça fait un moment que je l'ai, tu vois, il est un petit peu usé au niveau des tranches. Mais je l'aime beaucoup et c'est vrai que c'est une période où j'ai tendance à le ressortir, car c'est là où il me parle le plus par rapport à ces tonalités de clair-obscur. Il y a toujours un mot-clé, le dessin, et puis après, voilà, on est libre de finalement de venir y mettre sa propre interprétation, vu quelque part c'est très épuré, il y a vraiment juste un élément où tu portes ton attention et tout ce que ça vient dire pour toi. Donc voilà, très chouette oracle d'Antoinette Charbonnel. Oracle, j'ai sorti ce tarot, ressorti Moon Void Tarot de Stéphanie Caponi. C'est un tarot que j'avais failli revendre l'an dernier mais qui ne se vendait pas, et au final je l'ai récupéré, je l'ai remis dans ma cartothèque. J'en suis assez contente, il me parle pas mal aussi, là encore en ce moment. Il a cette vibe noir et blanc, on va aussi retrouver ce côté-là. Je l'utilise de différentes façons. Je vais tirer la carte de la semaine pour avoir un peu une énergie. Et je vais faire aussi des tirages spontanés pour soit la journée, soit ce qui s'en vient, soit ce qui s'est passé un peu en clôture de ma journée, faire un peu une synthèse de ma journée, qu'est-ce que j'en ai appris. Voilà, c'est des tirages très spontanés que je note pas, ceux-là. Juste sur un instant T, une réflexion. Il a un côté, tu vois, très moderne. Et du coup très épuré, du fait que le personnage ne porte pas de vêtements, elle a juste ses lunettes, son accessoire, et c'est tout. Et des fois, il n'y a que des éléments. Donc il y a ce côté épuré qui pour moi me rappelle l'hiver. Il y a une petite touche de couleur, tu vois, c'est quand même assez rare. Et c'est un jeu qui est très sympa, que je trouve très sympa là sur cette période. Et je suis contente de l'avoir ressorti, de ne pas l'avoir vendu aussi, parce que du coup, il vient me parler quoi dans cette période par rapport à tout ce qu'il vient dire, juste avec quelques éléments, avec cette touche de modernité aussi, cette touche féminine bien évidemment, avec ses fleurs, tu vois, il y a toujours des tasses de café, donc ça me parle aussi. Il y a, tu vois, ce côté urbain, ville. Il y a ce côté, voilà, comment ça un peu relié à la divination, au tarot, enfin, voilà. La tour, elle est géniale. Et donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aussi voir comment ça va agir avec le petit enchanteur
Les tonalités sont les mêmes. Je vais venir grossir, hop, pour que tu puisses mieux voir les cartes. Et donc, comme ça, on voit donc l'inspiration. Et c'est vrai que les portes inspirent beaucoup, je trouve. L'empereur avec la magie. Voilà, la grande prêtresse avec le changement et puis tout ce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la valise. Donc c'est intéressant là, tu vois, dans ce que ça vient communiquer entre elles, le 6 de Pentacle, avec cette notion d'équilibre, du donner-recevoir. On retrouve les fleurs, hein, là, dans ce que ça vient. Donc assez intéressant ce duo. Je pourrais tester des tirages. Jusqu'à maintenant, voilà, c'est parce que je vois ma carte de la semaine avec lui que je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal hein, quand même, les deux ensemble. Voilà, si on parle peut-être de la santé. Voilà, donc très sympa. C'est intéressant d'associer comme ça un oracle avec un tarot, même si en fait le point commun c'est le noir et blanc bien évidemment. Et c'est pas dans le même style. Pour autant, ça peut matcher. Le fait qu'il y ait ce clair-obscur qui soit commun, on peut les faire matcher ensemble, là, tous les deux. Donc voilà, la lumière, tu vois, avec le 6 d'épée où il y a le soleil qui apparaît. Le trésor et le hiérophante. Tiens, l'introspection avec le café et le jugement. On le retrouve quand même. Voilà, enfin tu as compris l'énergie avec la justice où je veux en venir. Donc c'est vraiment très très chouette. Un autre jeu que j'ai utilisé en janvier, vraiment aucun rapport, tu vas me dire, avec les autres. C'est un truc très pailleté et coloré, mais je sais pas, il m'appelait. Justement, le côté paillette, l'oracle Hello Sunshine, ça m'appelait. Du coup, je l'ai ressorti et c'est vrai que des fois, ça vient compléter des fois un message que je viens tirer d'une carte. Et il est très, comment dire, il passe pas par quatre chemins, celui-ci. J'ai enlevé ces cartes-là, qui sont, voilà, je trouve qu'elles sont, enfin, je l'utilise pas, peut-être par rapport à ce que la créatrice a prévu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté des messages. Donc, il y a une touche d'humour et en même temps, voilà, ça te dit les choses assez directement. C'est un peu l'oracle, si tu veux, l'oracle comme un ami qui te connaît bien et qui va pas emballer le truc, mais qui va te le dire directement, avec toute franchise, sans fioriture. C'est un peu cette vibes-là, quoi, je trouve, avec cet oracle. Donc voilà, il est sympa quand voilà, je vais avoir une réponse assez directe. Et bien là, ces derniers temps, je me suis orientée vers lui ou pour compléter un message ou quelque chose qui s'est passé. Il dit bien les choses. Et avec cette petite touche d'humour, c'est pas mal. En tout cas, j'aime. Et là, ça me parlait. Je pense que dans la grisaille, on a envie... déjà, oui, il y a le côté, comme je disais, avec l'hiver, c'est très épuré et tout. Et en même temps, on va à l'essentiel. Hein. C'est pas pour toi. Donc, il est très sympa, cet oracle. Il avait rejoint ma carte tech l'année dernière. Et il est assez unique dans son style aussi.
Donc voilà, avec une petite tranche holographique très sympa. Cette année, j'ai décidé, hop, cette année, j'ai décidé aussi de chaque mois d'étudier un tarot, un oracle que j'ai dans ma cartothèque et que j'ai jamais pris le temps d'approfondir. Et pour le mois de janvier, eh bien, je suis venue étudier le tarot des rêves de Gaïa. Donc, ce tarot, il a quand même un peu une histoire, c'est-à-dire que j'ai vu sa sortie, j'ai failli l'acheter, mais plein de fois, je ne l'ai pas fait. Au début, j'avais un peu peur de cet hybride, j'avais peur parce que déjà, je connaissais déjà pas bien le tarot, et de deux, il me paraissait assez complexe, et je pense que j'étais pas prête. Je l'ai acheté l'année dernière et en fait je ne l'ai pas sorti parce que je me disais bon il faut prendre le temps de venir l'étudier. Et c'est pour ça que ça, notamment ce jeu-là m'a invité à réfléchir à cette utilisation de ma cartothèque avec certains jeux qui demandent plus de temps d'être étudiés. Donc c'est un gros coffret parce que dedans tu as un livre, c'est même pas un livret. C'est un livre qui est juste ici. Là, ici, tu as le jeu de cartes. Je vais sortir les cartes. Voilà. Le dos, il est comme ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue m'intéresser vraiment au livret au début. J'ai essentiellement lu pour comprendre. J'ai même relu. Donc c'est pas un tarot classique. Je pensais que ça s'y référait. J'ai essayé de le comparer avec un tarot classique et pas du tout. Ça n'a pas de rapport. La structure n'est pas la même. Les repères, les archétypes ont été choisis, sont nommés et vraiment choisis différemment. Et Ravin Phelan, qui est la créatrice, qui a illustré d'autres jeux. Je suis venue regarder parce qu'à la fin, à la fin du livret, donc il y a les remerciements, mais il y a aussi quelques mots à propos de l'auteur, quelques mots de l'autrice. Et elle laissait les choses ouvertes, c'est-à-dire qu'elle disait, bah voilà, ce jeu, il avait du sens quand elle l'a fait sur l'instant T, mais forcément, là maintenant, elle a évolué, donc peut-être qu'elle ne referait pas pareil. Hein. Et c'est vrai qu'elle a raison, et puis elle voulait laisser les choses ouvertes, et je trouvais que ça disait pas beaucoup d'elle. Donc j'avoue que j'ai été regarder sur Internet, je me suis carrément imprimée pour voir qui était cet artiste, que j'aime bien comprendre des fois leur histoire et qu'est-ce qui a fait que du coup elle a quand même imaginé toute une structure différente du tarot. Donc elle est née en 69, tu vois, c'est une Australienne. Et sa carrière artistique, au début de la trentaine, elle la débute vraiment après, avec le diagnostic de la dépression. Donc on lui a prescrit l'art et l'écriture comme moyen de thérapie et de guérison. Donc c'est hyper intéressant de se dire, un peu la genèse de son art. Cette prescription inhabituelle a ravivé un rêve d'enfant de toujours devenir artiste. Et donc à partir de là, en fait, elle s'est reconnectée à qui elle était vraiment, son essence première. Ah oui, c'est Raven que ça se dit. Donc elle a peint beaucoup de tableaux, donc c'est des peintures. Elle a fait aussi travailler pour d'autres, des commandes privées. Elle a créé des outils divinatoires afin les autres à devenir plus conscients d'elles-mêmes, créatifs, expressifs et atteindre leur potentiel. Il y a vraiment cette volonté derrière. Effectivement, on le retrouve dans le jeu. Et elle a développé vraiment un style unique, reconnaissable. Effectivement, on ne le voit pas partout. Ces illustrations, effectivement, elles ont un côté assez magique. Il y a beaucoup de symboles. Elle peut être puissante et évocatrice. Donc ça vient toucher quelque part, hein, soit on n'aime pas, bien évidemment, mais en tout cas c'est assez original et ça vient dire beaucoup de choses. Donc elle a illustré du coup, écrit et illustré donc le tarot des rêves de Gaïa qu'on va regarder, l'oracle du messager et les rêves de magie. Et elle a également été l'illustratrice de l'oracle mythique du Panthéon grec ancien écrit par Carissa Melado et a fait partie des nombreux artistes qui ont contribué aux illustrations de l'oracle des fées dragon de Lucy Cavendish. Donc là, c'est Lucy Cavendish qui en dit un mot. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dragons, notamment dans son jeu, qui apparaît. Donc voilà un peu pour dire par rapport à l'autrice. Et donc le livret, ça vient expliquer comment elle l'a fait,
comment on l'utilise. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Et l'intérêt, là, c'est la structure du jeu. Tu vas voir qu'en fait, il y a dans ce jeu, les arcanes majeures se répartissent en 4 groupes. On a la carte du choix, qui est vraiment la première, les 8 étapes de la vie, les 8 raisons d'être, et les dernières, c'est les 8 influences. Donc ça fait, on est au-delà des arcanes majeures classiques. Et les cartes de choix, elle est partie sur les 4 éléments que tu vas retrouver. Pardon, non, c'est pas les cartes de choix. C'est là ici. Donc les arcanes mineurs, donc sur les 4 éléments, terre, air, feu et eau. Et donc chacun a un rôle spécifique. Les cartes de terre concernent le domaine de la maison, de la famille, de la carrière. Les cartes d'air sont associées à l'esprit, aux pensées, aux croyances, aux idées, à l'imagination, à la réalité. Et les cartes de feu sont des cartes d'action et elles touchent les actes physiques de l'existence et les actions. Et les cartes d'eau relèvent du plan des émotions et intéressent ce qui est de l'ordre du sentiment, de la réaction et du comportement. Et donc en fait, oui, elle vient détailler les 24 cartes. Donc la carte de choix, c'est vraiment la première, celle qui oriente tout et qui finalement suivent un peu comme le fou. On va dire c'est le seul parallèle que j'ai réussi à faire. Sinon, on suit vraiment les étapes de la vie. Donc, je te les montrerai après. L'enfant, la jeune fille, le jeune homme, la mère, le père, la vieille femme, le sage, la mort et la renaissance, les raisons d'être, connaissance, sagesse, guérison, amour, union, le soi, l'abondance et le destin. Et les influences qui du coup sont dans la notion de faire des choix, donc tout ce qui influence. Donc il s'agit du voyage, de la pensée, des émotions, du désir, de la perception, de l'intuition et l'intégrité de la foi. Et donc là, je crois qu'il y a des mots-clés qui sont associés et aussi des phrases. Parce que, je vais te montrer rien que le premier, le choix, on va dire les arcanes majeures, à chaque fois, elles sont comme ça. Donc c'est très très développé. C'est vraiment même un livre à lire en soi. T'as les mots-clés, t'as les phrases clés, là, ici. Et t'as la signification. Et ensuite, t'as une temporalité. Si c'est dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Et si la carte arrive à l'envers, en fait, c'est quel est le blocage possible. Donc tu vois, c'est quand même un gros livret où je trouve qu'il faut prendre le temps de lire. Donc voilà, et pour ce qui est des arcanes mineurs, eh bien c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire, alors tu retrouves les mots-clés, les phrases clés, la signification, et c'est tout. Après tu passes, et le blocage possible, pardon. Mais tu vois, ça peut être hyper développé, comme ça peut être un peu plus court, et donc c'est classé par famille dans le livret. Donc c'est un tarot qui demande du temps quand même pour venir comprendre la structure. Donc j'ai lu en fait toutes les arcanes majeures pour venir me plonger dans chacune d'elles. J'ai pas fait la même avec les arcanes mineures parce que il y avait moins de choses et je me suis dit voilà, une fois que tu as compris les arcanes majeures, eh bien les mineurs, on est sur un peu le même principe. Donc là, c'est toutes les majeures. Je vais venir grossir. Donc tu vois, il y a beaucoup de symboles dedans. Il y a toujours des animaux. Je les ai relevés tous aussi. Ça peut être très parlant. Les arcanes majeures, par elles-mêmes, tout ce qu'elles viennent évoquer pour toi. Et en même temps, tu as un livret du coup très très riche qui peut t'aider à avoir une appréciation de où est-ce que ça se situe pour toi, si c'est plus en lien avec le passé, le présent, le futur. On est vraiment sur l'archétype. Ici, donc là, c'est sur les étapes de la vie, que ce soit dans l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Et c'est vrai que le livret est assez intéressant. Il invite vraiment une introspection, à réfléchir sur ce que ça vient dire.
La mort, renaissance avec l'œuf cosmique. Donc ils sont forts aussi, les illustrations sont assez fortes. Là, les autres cartes, la connaissance, voilà, la sagesse. Il y a un peu un côté hiérophante, mais dans le sens inverse. Autour de la guérison, avec, on voit les grenouilles, l'énergie d'amour. Voilà, l'union, il y a ici le soi, l'abondance. Et donc là, on voit le destin, notamment qui a servi d'illustration sur la boîte, au moins le visage, le voyage. Là, j'aime bien la pensée, ça me fait penser à la pensine de Dumbledore. Tout ce qui est autour des émotions. Tu vois, il y a énormément de... Dans la posture du personnage, il y a un côté très, j'ai envie de dire, galactique. Mais aussi euh, énergétique, quoi, dans l'énergie, hein, tu vois, de ce que ça vient incarner. Hein. Elle est impressionnante, celle-ci. L'intuition, avec jusque dans les détails, l'araignée, on voit les animaux, l'intégrité et la foi. Donc ça peut être peut-être représenter le monde. Mais bon, c'est pas, quand tu lis les descriptions, c'est pas forcément inné que ça soit directement en lien avec le tarot classique. Donc ça, c'est les arcanes majeures. C'est de venir regarder les arcanes mineurs. Donc, juste pour te rendre compte, donc on est sur les 4 éléments, air, eau, feu et terre. Et tu vois, il y a vraiment le dragon qui est présent par rapport à ce qu'il vient incarner. Ce que je me suis noté par rapport au dragon, eh bien, lui, il incarne vraiment la puissance, la chance et la sagesse. Vu qu'il est quand même très redondant dans sa présence. Donc, on va venir regarder. Donc là, elles sont assez similaires. Donc là, tu vois, c'est des cartes où tu sais que c'est le début, la primeur de la terre et tout. Mais c'est, par exemple, de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Mais c'est pas quelque chose que tu peux faire en tirage psychologique. C'est pas aisé. Si t'as pas le livret... Je trouve qu'il y a certaines, notamment celles-ci, elles vont pas plus parler. Celle d'après, ça voudra dire certaines choses. Tu vois, cette dualité, là, ce mélange au niveau des émotions, des énergies. Mais bon, je trouve que c'est un jeu où tu peux pas trop te passer du livret, où tu vas en avoir besoin. Donc, heureusement, tu as la possibilité d'être juste sur les mots-clés et les phrases type. Comme tu vas peut-être pouvoir être dans quelque chose de plus poussé. Si, en fonction de ton tirage, hein, si tu es sur un tirage avec des positions futures passées pour les arcanes majeures, sinon, bah, si tu as des mineurs, je trouve que ça fait très Matrix, hein, celle-ci. Eh bien, voilà quoi, ça va... Hop, hop pardon, ça allait tomber. Donc c'est assez intéressant quand même, ces images, de voir un peu la consistance qu'elles ont et comment il y a une énergie qui va être quand même similaire, même si on n'est pas sur les mêmes éléments. Il y a quelque chose de l'ordre au niveau du personnage qui est choisi. Comment ça vient s'exprimer. Voilà, donc les mineurs, il y a 14 cartes. Ce qui est pareil qu'un tarot classique à ce niveau-là. Il y a beaucoup au niveau des mains aussi, du troisième œil, des centres énergétiques. Tu vas vraiment retrouver ce côté-là, quoi. Oui, il y a un côté très cosmique, hein. Galactique, cosmique, presque extraterrestre, je dirais, à certains moments. Je trouve, là, tu vois. Dans son énergie...
On est pourtant sur les 4 éléments, mais je trouve qu'il raccroche à quelque chose de beaucoup plus stellaire que de l'ordre de la Terre. Hein. C'est étrange, hein, parce qu'on est quand même sur le tarot des rêves de Gaïa. Après, je pense que c'est vraiment l'incarnation de l'énergie, et en même temps, elle raccroche ça à des choses très précises dans nos vies, dans comment ça vient s'exprimer. Et du coup, dans le guide, eh bien, il faut savoir que t'es pas sur... elle vient pas dire, voilà, le dragon, c'est symbole, gna gna gna. Il n'y a pas de description de la carte. Il y a la signification, mais pas dans le sens de signification par rapport au symbole hein, et au dessin. Donc ça, il faut le savoir. Hein. C'est à toi, en fait, de faire des recherches. Donc j'ai réalisé vraiment tous les tirages hein, pour bien m'inspirer. Donc c'est vrai que là, celui-ci, donc tirage le guide, tu tires une carte. C'est très bien parce que du coup, c'est vrai que ça te permet vraiment de cheminer, même en journaling. Tu peux venir voir à quoi ça fait écho hein, au niveau de ton... Si tu es sur une arcade majeure, bah, passé, présent, futur. Mais sinon, voilà, ça peut te guider sur des choses où tu dois porter ton attention en te basant sur la signification de la carte. Celui-ci, l'union, l'aspect, l'âme et les deux fusionnements, c'est vraiment intéressant. Les tirages de cartes sont très intéressants et très parlants, vraiment. Je pense que ça sera... J'aimerais les tester sur un autre type de jeu de tarot pour voir comment ça réagit. Mais vraiment, il y a quelque chose qui s'exprime, c'est-à-dire que moi, je m'y suis retrouvée dedans. Le rêveur, tu vois, c'est un tirage sur 9 cartes. Donc il y a souvent ce truc de qu'est-ce qui te représente, l'énergie dans laquelle tu es, autour du futur, tu vois, la projection dans le futur. Donc du coup, ça te permet de voir au niveau du livret ce qui est dit dans le futur. Et c'est vrai que, enfin, moi, comme je te dis, ça correspond à l'énergie dans laquelle je suis, ce qui se passe pour moi, ça a vraiment été dans ce sens-là. C'était très parlant à ce niveau-là. J'ai pas forcément été relire toutes les significations pour ces gros tirages. Des fois, ça m'a suffi, en fait, les mots-clés et les phrases types. Donc voilà, c'est des gros tirages. C'est vrai que ça demande quand même de prendre son temps. Mais c'est vrai qu'ils disent vraiment quelque chose, ils viennent exprimer quelque chose. Donc qu'est-ce que j'en retiens par rapport à ce tarot? Eh bien c'est un tarot que j'utiliserai peut-être plus pour venir méditer sur une carte, un aspect, quelque chose dans l'ordre du guide, un peu comme l'oracle des femmes médecines, ce que je suis en train de faire avec. Après, tu vois, je reste un peu perplexe dans le sens où on sort vraiment du tarot de base. Et c'est peut-être pas celui vers lequel je vais me tourner par rapport au fait qu'il a vraiment sa propre ligne de conduite, même si l'autrice met en avant qu'elle a, on va dire, mis au goût du jour, quelque part, l'évolution de l'humanité, là où elle en est et tout, et ce qu'elle a mis en avant. Donc oui, c'est vrai. Et en même temps, il peut être presque, je pense, utilisé comme un oracle, tout en ayant cette structure, tu vois, d'arcane majeur, mineur. Donc c'est un jeu où il faut prendre le temps. Et je t'avouerai que à la fin du coup de cette étude de ce jeu, je me suis dit est-ce que je le garde ou pas? J'en suis arrivée à cette question-là. Je me suis dit après de me laisser le temps aussi, hein, ok, là je l'ai sorti, il m'a attiré, et je trouvais qu'il allait un peu dans l'énergie que m'invite l'hiver là cette année et ce vers quoi je suis plutôt attirée. Mais du coup, je ne sais pas. Pour l'instant, je le garde, mais je ne sais pas du tout si je vais poursuivre avec lui ou est-ce qu'à un moment donné, je vais le revendre. Pour autant, il est très inspirant dans sa structure, dans ce qu'il propose. Il est novateur. Pourtant, il date pas d'hier, de 2016. Il est pas, voilà, il est pas récent et en même temps, il vient dire beaucoup de choses. Et j'avoue que les illustrations viennent me chercher. C'est-à-dire, certaines, j'ai un peu de mal et
Il y en a d'autres quand même, je me dis, il y a vraiment quelque chose, il y a un côté presque onirique aussi à certains niveaux, quoi. Dans les nouveautés maintenant, eh bien, il y a le petit Heartwood Tarot. Lui aussi, ça faisait un long moment que j'hésitais à ce qu'il rejoigne ma cartothèque. Et franchement, je suis ravie qu'il fasse partie dorénavant de ma cartothèque. J'aime beaucoup ces petites cartes mémo avec juste des mots-clés. Je trouve qu'il est vachement bien par rapport à ça. Le dos est adorable. Il a un côté très automnal, hein, on va pas se mentir. Mais très en lien avec la nature. Il a un côté sombre et c'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé et j'aime bien l'utiliser à cette période. Et en fait, tu vas suivre ces petites souris, renards, lapins finalement dans comme une maison un chalet délabré avec plein d'objets. Il y a quelques cartes, tu vois, un peu oracle que j'ai laissées dedans, moi. Il est très sympa, tu vois, il y a même un héron, des petits oiseaux. Donc là, tu es vraiment en lien, le hérisson avec les papillons, avec le monde animalier. Donc j'aime bien parce que finalement, ça me sort un peu du côté de l'humain. Et parfois, on arrive mieux à y voir s'il y a un côté peut-être plus connecté à l'enfant intérieur et peut-être plus éloigné, entre guillemets, de soi-même. Et ça permet peut-être d'accueillir certains messages, je trouve, d'une façon moins directe, avec plus de douceur et de sagesse aussi par rapport à ce que ça vient dire, hein. Donc voilà, j'aime beaucoup. Vraiment une très belle découverte. Et je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas. Depuis longtemps, voilà, je sentais que j'étais très attirée par celui-ci, parce que la créatrice en a fait d'autres, mais c'est vraiment lui, hein. C'est-à-dire, j'ai regardé les autres, je fais non, c'est lui que j'ai envie par rapport à tout ce que ça vient m'évoquer, le fait qu'il y ait plusieurs animaux, les différentes ambiances dans chaque carte, tu vois, l'ambiance elle est différente, même si on reste soit à l'extérieur de la bâtisse, soit dans la bâtisse. Mais à chaque fois, voilà, ça crée une ambiance différente. C'est trop beau, quoi. Et en même temps, tu vois, ça permet de s'éloigner des interprétations qu'on a l'habitude avec les personnages et tout, comment c'est fait différemment. Et c'est vraiment intéressant la manière dont l'autrice est venue traduire, en fait, les messages du tarot. Donc un très beau jeu, les cartes sont très agréables, elles chantent, hein, j'aime bien. Tu vois là ici. Voilà, c'est un jeu qui est connu, hein, je pense, hein, tu me diras en commentaire si tu le découvres, hein. Mais vraiment, voilà. Là, jusqu'à maintenant, je suis plutôt à le tirer de façon spontanée, pas de tirage particulier, ça va être un instant T, envie d'avoir un peu de mon état d'esprit pour poser une image, un mot dessus. Mais voilà, ouais, tiens, je ne l'ai pas totalement... C'est vrai qu'il n'y a pas de tirage proposé, tu vois, avec celui-ci. Donc, c'est vraiment une vibe sur l'instant T ou des tirages un peu spontanés, ou peut-être en lien avec le cycle lunaire. Voilà, j'aime bien, tu vois, là, le fou, on est vraiment sur le début de l'exploration de cet endroit. De l'extérieur compris. Donc il n'y a pas d'expressivité, tu vois, du visage humain, et en même temps ça vient dire beaucoup de choses. Donc vraiment un très beau jeu, et les tranches sont neutres, et voilà, c'est comme ça qu'il se présente. Ce petit jeu aussi rejoint ma cartothèque. Alors depuis longtemps, là pareil, même histoire, c'est-à-dire que je le voyais, il m'attirait et j'y allais pas. Et j'avoue que quand je l'ai vu sur la chaîne de Dirna,
J'ai fait: «Bon allez go, en fait, si, ça va me parler». Effectivement, c'est pourquoi il m'attirait. Les 2 jeux là que je viens de te présenter, donc Heartwood et celui-ci, je les ai lus au Salon des Arcanes. Donc là, pareil, petit livret avec, alors là, il y a des propositions de tirage très simples à 3 cartes et sinon, voilà, mots-clés, de la même manière que le Heartwood. L'intérieur de la boîte avec les hippocampes. Voilà, comme ça. D'ailleurs, je t'ai même pas dit un peu comment il se présentait le Heartwood. Tu vois, pour revenir au Heartwood, qui es-tu? C'était le 6 de Pentacle, donc c'est vraiment un tarot relié à la Terre, c'est comme ça que je l'ai vu, et qui permet de nourrir et de concrétiser. Quelle est la nature de notre collaboration? J'ai eu le 2 d'épée et le 1 d'épée qui sont sortis. C'est vraiment de me permettre de me concentrer, de m'aider à prendre des décisions. C'est comme ça que je l'ai traduit. Et il me percevait comme un roi de bâton. Un peu comme quelqu'un un peu de leader et de créatif. Donc vraiment, j'ai noté même que c'était une belle rencontre pour moi et qu'il est doux et le lien avec la nature, la terre et le monde animal est agréable. Enfin, je pense qu'il m'apaise quelque part, même si les cartes, elles sont pas toujours... enfin, les illustrations, comme tu as pu voir, sont pas toujours faciles. Bon, revenons au Wisdom of the Deep. Donc, le jeu, il se présente comme ça. C'est aussi sur des tranches neutres. On est sur un autre... on sait pas pot de pêche, hein, c'est pas non plus brillant. Mais voilà, un peu plus souple. Et on est sur du collage. Et c'est en lien avec la mer. Vraiment le contexte de la mer, comme tu peux le voir. Donc c'est vraiment une autre ambiance. Haute salle, autre ambiance, c'est vraiment ça. Et il a un côté, tu vois, moderne, quoi, avec là, sa planche de surf pour la page de bâton. Là, tu vois, avec les Bernard l'Ermite, là, en coquillage, et puis cette bouteille. Donc, il a un côté contemporain, ancien, il y a un peu d'humour, tu vois, dans la manière dont c'est traduit sur certaines cartes. Donc, lui, il est très sympa. Donc, il m'a dit que lui, c'était un 6 de coupe. Donc, on est encore sur du 6. C'est pas du 6 pentacle, mais 6 de coupe. En même temps, avec la mer, tu vas me dire, ça va bien. C'est un tarot pour moi qui plonge au cœur des émotions avec ce côté nostalgique par ces personnages anciens. La nature de notre collaboration, 6 de pentacle, cette fois avec le 9 d'épée. Donc je le vois comme un jeu qui va m'ouvrir de nouveaux horizons et me rappeler la richesse que j'ai déjà. Lever peut-être un brouillard mental aussi. Elle est excellente celle-ci. Et comment il me perçoit? Comme un roi de bâton. Comme l'autre, roi de bâton. Donc je l'ai traduit plus dans le sens où il me perçoit comme une confidence à qui on peut, une confidente à qui on peut tout dire. Donc c'est un autre style, mais vraiment j'ai plaisir là pareil à le tirer de façon spontanée à certains moments. Ouais. Là c'est vraiment parce que je pense qu'ils sont nouveaux, c'est pas là pour le coup lui, il n'est pas en lien pour moi avec la saison, quoi qu'il a un côté un peu sombre, hein, par rapport à aux couleurs, un peu des couleurs froides. Mais sinon, je vais aussi l'utiliser là. Après, je pourrais l'utiliser plus en été. Donc voilà, très chouette jeu aussi. Je suis contente qu'il ait rejoint ma carte tech. Je suis attirée par l'autre qu'elle a créé, le Icos. Bon, j'attends. Mais c'est possible que lui aussi rejoigne. J'aime bien le set de coupe. Voilà. Donc il y a ce côté ancien, vintage, en même temps humoristique, que je trouve sympa. Dans la façon dont tu peux accueillir. Il est beau, hein, The Moon. Les messages des cartes et le côté mots-clés. Voilà, c'est pas un gros livret. J'aime bien aussi aller vers des choses
peut-être plus dans le sens intuitif. Elle, j'ai eu plusieurs fois, la 4 de Pentacle. En occasion, je me suis pris le tarot La Base. Ça fait un moment que je le voyais. Je me dis, bon, pourquoi pas. Après, j'avais peur que ça allait être trop débutant. Et en même temps, je me dis, il a un côté hyper moderne que je trouvais intéressant, qui m'attirait. Donc, j'ai le petit livret dedans, mais j'ai aussi le livre. Donc, il y a un côté très moderne aussi dans la façon d'interpréter les cartes. Et c'est aussi ça qui m'attirait. C'est de façon beaucoup plus contemporain. Donc c'est un jeu quand je vais avoir des questions comme ça sur l'instant T, sur le quotidien. Il va très bien matcher là-dessus. J'aime bien la roue de fortune. Et il a ce côté du coup qui est très parlant, assez quand même expressif. Même si là tu vois il n'y a pas de visage, bon ben 9 de coupe avec la couronne, avec les roses. Là, les mains qui se bataillent dans le 5 de bâton avec la bataille de Polochon. Là, ça vient dire quelque chose. Donc, il est assez intéressant dans les choix de ce qui a été fait. Par exemple, là, la mort, le tri des vêtements est très moderne. Du coup, regarde l'impératrice, quoi. Elle est excellente. Le monde. Voilà. Donc, ça permet de sortir des images... de l'imagerie, on va dire, très traditionnelle du tarot Rider-Waite et d'avoir quelque chose de modernisé. J'adore le hiérophante aussi, cette interprétation avec les deux enfants qui écoutent. Donc assez intéressant et ça me permet de moderniser peut-être une vision du tarot. Je regarderai, je vais te montrer juste après le livre qui était du coup vendu avec, là, c'était sur Vinted. Valide Denier, trop chou. Regarde, Mary Poppins en reine de denier. On aime. L'étoile avec le bisounours. La lune. Oh, c'est hyper intéressant. La manière dont ça a été traduit. Je trouve que ça apporte quelque chose de novateur. J'adore la force aussi. Je trouve que, enfin, j'ai pas vu ce genre de l'ermite, de traduction, même sur d'autres jeux modernes que je peux avoir. Regarde le Polly Pocket. On dirait presque un hôtel, toute la famille. Donc, tu vois là le pendu, pas accroché là. Les deniers, c'est pas mal aussi comment ils sont faits avec les jetons de casino. Le magicien, tu vois, en mode cuisine, le roi de denier. Voilà. Le fou, là, on saute dans le vide. Le chariot sur la trottinette avec deux côtés. C'est pas mal, vraiment très sympa. Valet d'épée. Tu vois, il y a un côté très moderne. Je te montre le livre qui est du coup... Alors là, le livret, il est en noir et blanc. Et donc, tu vas avoir quelque chose de, du coup, de plus développé. Livre pocket. La guide d'infiltration des non-initiés qui veulent tout capter. Et donc, on commence là, ici, avec les arcanes majeures. Voilà. Et donc, il y a toute la première partie. Je prendrai le temps de lire, qui vient tout expliquer. Alors, moi, je ne suis pas débutante, mais voilà, il y aura peut-être des informations intéressantes. Une façon de voir les choses, de lire les cartes. Il y a aussi plein de tirages qui sont proposés. Donc ça peut être une bonne source d'inspiration, tu vois. Et voici la dernière nouveauté qui a rejoint ma cartothèque là ce mois-ci. Donc je n'ai pas du tout eu le temps de m'y pencher. Et je compte bien l'étudier, que ce soit mon tarot d'études
pour ce mois de février, donc très orienté aussi sur les 4 éléments, les plantes, le côté médicinal, le côté roue de médecine. Donc là, c'est le tarot des gardiens de la terre d'Antoinette Charbonnel. C'est son tout dernier jeu que j'ai précommandé et que du coup, voilà, que j'ai eu. Tu peux plus l'avoir sous ce format-là. Je sais qu'il lui en reste quelques-uns, mais où tu n'as que les cartes, tu n'as pas le livret avec. Ou sinon, tu peux l'avoir si tu fais sa formation en communication animale. Donc moi, j'avais vraiment envie qu'il rejoigne ma cartothèque parce que j'ai son avant-dernière édition de son oracle Antonomos Animalis qui du coup va très bien aller avec. Donc ça, on regardera juste après. Donc il se présente comme ça, le dos est très joli et il se présente comme ça, c'est-à-dire que tu vas avoir, donc elle a renommé certaines cartes. Là, le fou, c'est le chercheur. Entend l'écho des gardiens, donc liberté, élan, loyauté. Et donc il y a vraiment ce côté où liberté c'est lui, l'élan c'est la plante et la loyauté c'est le chien. Donc chaque mot-clé est en lien avec le personnage, la plante, l'animal. De ce que j'ai compris, hein, là je te dis ça, vu que j'ai pas encore totalement étudié. Et le livret est comme ceci, il est très complet. Et il vient du coup t'expliquer la genèse du jeu, comment l'utiliser, ça c'est des trucs assez classiques. Et ensuite tu as, du coup voilà, il y a quand même toute une explication. La traduction, donc si on est sur la première carte, on va avoir d'autres mots-clés. Le message chamanique, le message de l'animal totem, donc le chien, et le message du végétal allié, donc là c'est la graine qui germe. Avec en résumé, voilà, tout ce que ça vient dire, et à chaque fois là, on va retrouver ça. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les cartes, les mineurs, oui, on est sur la même chose. Donc voilà, je pense très très complet et très riche. Je t'en dirai un peu plus quand j'aurai pris le temps de l'étudier. Mais pour le moment, je vais pouvoir te faire apprécier quand même le jeu. Et moi, en même temps, ça me permet de le regarder. Voilà, c'est vraiment... Elle est venue... Je l'ai suivie dans toute sa création où elle postait régulièrement sur Instagram. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du canalisé, quoi. De l'intuitif, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé pour elle et qui est venu s'exprimer à travers son art. C'est vraiment des dessins qu'elle a fait progressivement. Elle l'a fait en très peu de temps, cet oracle. C'est assez incroyable, on va dire, tout le travail qui est dessus et comment ça a été... Enfin, du moins, ça m'a renvoyé une forme de fluidité dedans. Et il est très intéressant du fait qu'il y ait cette association avec les plantes, avec l'esprit animal. C'est vraiment hyper intéressant. Ça vient approfondir, donner une autre orientation euh, par rapport aussi, tu vois, comment elle est venue utiliser certains symboles aussi. Le monde. Donc du coup, elle a renommé les arcanes mineurs. Donc là, on est sur les vibrations telluriques, donc le côté pentacle, si je ne me trompe pas. Waouh, il est vraiment incroyable. Incroyable dans les choix qui ont été faits et tout ce que ça vient dire, quoi. Donc là, on est sur famille d'épée, R, énergie volatile. Voilà, on est sur insectes, oiseaux qui volent.
Et là, du coup, sur les coupes, avec des bols de l'Himalaya. Donc, il y a une forme de, quand même, de circulation d'un son quelque part, d'une vibration. C'est très intéressant, ce choix-là qui a été fait. Et le bâton avec la torche enflammée. Voilà, il n'y a pas toujours des humains. En tout cas, il y a vraiment l'esprit animal et de l'élément, là, qui est présent. Et qui vient exprimer beaucoup de choses. Donc, on va retrouver les humains sur les personnages de cours. Voilà, vraiment très beau jeu que j'ai hâte de déjà faire le tirage pour faire connaissance, de lire le livret pour en comprendre toute la profondeur, en saisir la profondeur et pouvoir l'utiliser avec sa richesse, quoi. C'est surtout ça l'idée, hein, de pouvoir bénéficier de toute sa richesse. Du coup, j'ai oublié de te montrer avec, on va regarder ensemble comment ça match. Regardons ensemble. Donc lui est déjà mélangé. Du coup, il y aura l'aspect, soit plante, animal, mais comment ça vient aussi quelque part communiquer entre eux. Donc ça sera aussi l'idée de faire communiquer les jeux entre eux. Donc c'est aussi l'idée que je ferai là en termes d'études pour venir voir comment ils vont réagir tous les deux ensemble. En tout cas, je ne doute pas de l'intérêt de les mettre ensemble. Mais je t'en dirai plus, du coup, quand j'aurai eu l'occasion d'expérimenter ces deux jeux. Hop là, donc il y a un aspect un peu brillant sur celle-ci qu'il n'y a pas ici. Roue des saisons. Justice avec la confiance. Donc pourquoi pas? Je vais peut-être pas toutes les faire. On aura plus d'occasions le mois prochain que je t'en dise un peu plus. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais te partager. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce qui t'a plu, les jeux qui t'attirent, si tu as apprécié le tarot des rêves de Gaïa, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu l'as? Et si t'as pas grand-chose à dire, eh bien un petit pouce est toujours bon à voir pour soutenir la chaîne, bien évidemment. Et sinon, on se retrouve pour d'autres vidéos chaque dimanche. Je te propose un partage autour du bien-être, que ça soit en lien avec le journaling, avec le tarot, avec une pratique. En tout cas, n'hésite pas à regarder, j'ai classé mes vidéos par saison. Donc tu peux regarder dans le dossier hiver pour avoir des ressources et des inspirations autour du bien-être et du développement personnel. Voilà, je te laisse ici, je te souhaite, je te dis à très vite, je te souhaite aussi de prendre soin de toi également. Ciao ciao!